Renault. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Le premier tour des municipales aura lieu dans tout juste 2 mois. Serviront-elles ces municipales de test en vue de la prochaine présidentielle ? Par définition, tout scrutin, même local, recèle des leçons nationales. Ce sera donc vrai cette année dans la mesure où ces municipales seront à la fois la dernière élection au suffrage universel avant la présidentielle et qu'elles auront lieu pile 1 an avant ce scrutin phare. Ce qui est assez rare, dans la Ve République, c'est arrivé une seule fois en 2001, 1 an avant le choc surprise Chirac-Le Pen. Et souvenez-vous, à l'époque, la droite avait perdu Paris et Lyon, mais avait récolté une moisson importante de villes moyennes, comme quoi les leçons des municipales ne sont pas forcément univoques, et ce sera encore le cas cette fois et de manière plus forte encore, car en fait le paysage politique local ne correspond en rien au paysage national. Au niveau national, on sait que le RN est plus puissant que jamais, mais il n'administre que très peu de villes, et ses espoirs emblématiques sont très limités, à part sans doute à Toulon. LFI est également très fort, mais n'a pas de grande mairie, et ne devrait pas en gagner beaucoup. Et inversement, LR et le PS restent de grandes forces territoriales, alors qu'à l'Assemblée nationale, ils sont archi-minoritaires. Alors, il y aura évidemment des mouvements électoraux, mais comme toujours, les sortants partent avec a priori une prime, ce qui fait qu'on ne pourra pas dire que les municipales sont la préfiguration de la présidentielle. Pourtant, tous les partis annoncent en ce moment leur liste de candidats et s'apprêtent à lancer leur campagne. Ah oui, c'est quand même leur rôle. Et puis, il y a quand même des enjeux politiques forts. Bien sûr, si Paris et Lyon basculaient, la droite et le bloc central revendiqueraient ces victoires. Si les Verts perdent un grand nombre des grandes villes qu'ils ont acquises en 2020, ce sera aussi un signe. De même, les scores du RN, en particulier à Marseille, seront importants pour un parti qui a toujours eu du mal à se construire une assise locale. Mais quand on regarde ces grandes batailles qui s'annoncent, on voit que ce sont avant tout des logiques particulières qui dominent. À Paris, il y a une forte personnalisation autour de la figure de Rachida Dati qui dépasse largement la sphère des partis. De même, à Lyon, on a une municipalité verte qui est mal partie et s'il y a une dynamique d'alternance qui semble s'imposer, on voit bien que ça n'est pas autour de LR ou autour de Renaissance, mais bien autour de la figure charismatique de Jean-Michel Aulas. Et puis à Nice, on assiste à une guerre personnelle entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, pas une bataille partisane entre un maire à la fois LR et Horizon et le président de l'UDR. Et à ce titre, je vous conseille l'excellent livre de Jean-Baptiste Forêt, Les frères ennemis de la côte, c'est paru chez Plomb. C'est pas mal du tout sur la guerre fratricide entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. Et pour Emmanuel Macron, ces municipales ont-elles aussi un enjeu ? Écoutez, on dit souvent que les élections intermédiaires servent de vote sanction contre le pouvoir en place. Mais pour sanctionner Macron, encore faudrait-il qu'il y ait des maires macronistes à sanctionner. Or, il n'y en a pas. Eh bien, ça aussi, ça empêchera de tirer des leçons trop nationales des municipales. Guillaume Tabar, éditorial, l'a retrouvé sur lefigaro.fr et évidemment sur la chaîne YouTube de Radio Classique et notre application. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser pour nous écouter. À demain, Guillaume.